la hauteur de la bénédiction que tu veux accorder à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit dans nos cœurs, en toutes choses et à tous égards. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Tunashangilia Bwana wa mabwana. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Tunaweza kushangilia Le Bwana wa Dieu de mabwana. toute grâce Mungu wa neema et zote le Dieu de toute paix. na Mungu wa salama yote. Celui qui nous donne la victoire Yeye anayetupatia ushindi et celui qui nous donne la joie. na yeye anatupatia Il furaha. est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Watu katika Bwana mchambo. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Mungu akubariki jua wapo wako. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Unaweza kulamkia ule kushoto kwa kuume kwako. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Umwambie karibu munyumba ya Mungu. Et bénis-le également. Na umubariki vile vile. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Maintenant, tu vas regarder celui qui est chrétien ou chrétienne de dimanche, salue-le aussi. Sasa utaangalia ule anayekuwa Mkristo wala Mkristo mwanamke wa siku ya Jumapili umlamukie na yeye. Salue-le aussi. Umlamukie nabo. Et la bonne manière de le saluer, tu lui dis Jambo Mugeni. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Comme nous l'avons annoncé Vile tulitangaza cette semaine, Ijuma c'est le pasteur David qui nous parle. ni Pastor David ndio atatuhubiri. Et il est là avec maman Thérèse. Eko hapa na mama Therese Avant qu'ils se tiennent debout, kabla bashimame bwima. je crois que le pasteur David, Nazania Pastor David il est une bénédiction pour notre assemblée. yeye anakuwa ni baraka juu ya makutano yetu. Il y a quelque temps en arrière, Kwa masiku chache kumkongo nous l'avons vraiment eu en temps et en contre-temps. tulikuwa naye wakati na wakati ile Il s'est disponibilisé à tout moment qu'on a eu besoin de lui. alijiweka tayari kila wakati tulikuwa naye lazima. C'est ici aussi l'occasion pour nous de bénir et de dire merci au pasteur Romain, le révérend Romain, Ni kwetu sisi hapa kusema asante kwa Pasteur Romain sous la direction ou l'autorité duquel il travaille. chini ya mamlaka ya ule mtu wanatumikia. Parce que chaque fois que nous avons eu besoin de pasteur David, il n'a pas refusé. Kila mara tulikuwa na lazima na Pasteur David ashikukatale. Mais une chose, Kitu moja aujourd'hui ça devient difficile de l'avoir. leo inakuwa magumu Il est à kumupata. gauche, Eko il est à kushoto, droite. eko kuume. Mais une chose que je dois rappeler aussi, Kitu kimoja napasha kukumbusha. dans cette bénédiction qu'il a, Mwile baraka iko nayo. il y a la part de la parole de vie. Muko kipande ya neno la uzima Parce que ce qui est vrai, ya kweli. il s'est donné corps et âme. Alijitoa hakika yote. Il a servi vraiment en mouillant le maillot ici à la parole de vie. Alitumika kilobanisha mankochi hapa kuneno la uzima. Et Dieu s'est souvenu de lui. Na Mungu alimkumbuka. Ça c'est vrai. Ile ni ya kweli. Ils se tiennent debout avec maman Thérèse. Wanashimama bwima Nous kwa les accueillons en acclamant le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu soit loué. Mungu Que asifiwe. Dieu soit béni. Mungu Il abariki. peut, maman Thérèse peut se rasseoir et Wakati le mama- pasteur David peut prendre la parole. Acclame le Seigneur pendant qu'il Tushangilie s'avance. Bwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi, Eti tunaweza kushangilia Bwana wetu. le Seigneur des Seigneurs? Bwana wa Acclame-le Bwana. debout. Est- Ne reste pas assis, acclame Jésus debout. Shangilia Bwana mwenye C'est kushimama le seul bwima. roi, le seul véritable roi, le seul que nous avons et qui a versé son sang pour nous. Il nous a introduits dans le royaume de son Père Alituingiza mu ufalme ya baba yake et le Père nous a adoptés en tant que ses frères à lui. na baba alitubeba kama ndugu yake yeye. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous disons merci Tunasema asante au pasteur Jean-Jacques, kwa Pasteur Jean-Jacques. Maman Déborah, merci Mama Deborah asante de renouveler votre confiance à notre ya kuchia tena matumaini yetu kwetu modeste personne. au mtu wetu.
Merci à tous ceux qui accompagnent le pasteur Jean-Jacques dans cette lourde tâche de travailler à paître les brebis du Seigneur. Asante kwa wale wote wanatumika pembeni ya Pastor Jean-Jacques bakimsindikiza mwikazi na kwa ngumu ya kulisha kondoo ya Mungu. Heureux de revoir toute cette grande équipe. Niko na heri ya kuona timu yote mzima. Et merci à cette grande famille de bonnes semences, parole de vie. Asante vile kwa hii jamaa kubwa ya Bonne Semence neno la uzima. Je me sens chez nous Mimi najikia kwetu et je me sais chez nous. na mimi najiona kwetu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, Mungu atubariki. et que sa grâce vous soit multipliée. Neema yake ituzidishiwe. Alors nous avons toute une semaine de travail Tuko na juma mzima ya kazi. sur ce grand thème, porter beaucoup de fruits, Pa hiki shina kubwa kuzaa matunda mengi, et pas simplement des fruits, mais des fruits qui demeurent. sio tu kwa matunda lakini matunda yanayodumu. Ça veut dire qu'il faut que tout ce que nous avons à faire puisse traverser le temps. Ni kusema yote tunapasha kufanya itambuke mawakati. Amen. Amina. Alors dans ce grand thème de l'année, Mwiki shina kubwa ya mwaka nous allons travailler sur un sous-thème intitulé tutasemezea paka shina ndogo kanaitwa être productif kwa wakuzaa matunda pour être utile à Dieu et aux hommes. juu upate kwa wa maana wala wa faida kwa Mungu na kwa batu vile vile. Être productif Kwa wakuzaa matunda pour être utile juu upate kwa wa faida à Dieu kwa Mungu et aux hommes. na kubatu. Amen. Amina. Être productif, qu'est-ce que ça signifie? Kwa mwe kuzaa matunda nafia kusema nini? Ça veut dire être capable Kwa na uwezaji de fournir quelque chose. ya kupana kupeleka kitu mafulani. Amen. Amina. Et il n'y a personne Hakuna mtu parmi nous katikati yetu qui puisse prétendre qu'il soit incapable de fournir quelque anawezi chose. kujiona kama ana na uwezaji ya kupana wala kupeleka kitu. Et pour ça, nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. Tutasoma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 10. Et nous allons associer également d'autres textes à celui-là. Tutaongeza masomo mengine ku ile. 1 Pierre chapitre 4 Petro wa kwanza sura yake ya 4 verset 10. Et puis nous allons prendre les textes que nous voyons sur le thème de l'année. na mstari wake wa 10, lakini tabia masomo mengine tunaona pa ile kibao ya kishina ya 1 mwaka. Pierre 4 verset 10, la Bible dit: Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 nasema hivi: comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, kama wachungaji wazuri wa manema achana ya Mungu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Kila mmoja wenu aweke kukazi ya bengine zawadi aliyopokea. Comme de bons dispensateurs Kama de wachungaji diverses wazuri grâces de Dieu, ya manema achana ya Mungu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. kila mmoja wenu aweke kukazi ya bengine ile zawadi aliyopokea. Prenons Apocalypse chapitre 1er Tubebe Ufunuo sura yake ya kwanza, et nous allons lire tutasoma un texte qui présente le double aspect de notre identité en Christ. tutasoma ile sura iko naonesha ile maradufu ya ale yetu ya umutu wetu ndani ya Prenez Kristo. le verset 5 et le verset 6. Tubebe mstari wa 5 na wa 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, Tokea kwa upande ya Yesu Kristo mshuhuda wa kweli, mzaliwa wa kwanza katikati wafu et ya le wafu, prince des rois de la terre. na mtawala wa wafalme wa dunia. Ici, ce n'est pas simplement les rois comme les rois qui sont sur la terre. Ici, il s'agit de nous. Hapa aina wafalme bale beko mdunia, lakini hapa ni Et shie. la Bible dit Na Biblia inasema à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, ule aliyotufungua toka dhambi kupitia damu yake, il a fait de nous un royaume. alitufanya sisi kuwa ufalme. Nous sommes des rois Tuko wafalme, et il fait de nous un royaume, anatufanya sisi kuwa kifalme. virgule. Mukato, Après royaume, qu'est-ce qu'on dit? kisha ufalme wanasema nini? Des sacrificateurs pour Dieu, Wakowani juu ya Mungu son Père.
baba yake. Amen. Ça Amen. veut dire que nous avons une double identité Tuko na identité mara mbili dans laquelle Dieu attend de nous d'être productifs mule Mungu anaongojea kwetu tukwe bakuzala pour lui être utile à lui d'abord tukwe bafaida kwake ye mbele et que nous soyons également utiles aux hommes. ili tukwe vile vile bafaida kwa batu. Nous sommes rois, Tuko wafalme, nous sommes également sacrificateurs. tuko vile vile wakowani. Ça veut dire nous sommes orientés dans le temple de Dieu, Ni usema tunaongozewa mwekalu ya dans Mungu, le service de Dieu en tant que sacrificateurs, mukazi ya Mungu kama vile wakowani, mais nous sommes également orientés en tant que rois à exercer nos talents sur la terre. na tunaongozewa kama vile wafalme tukitumikisha matalanta yetu ndani ya Et dans ces deux dimensions-là, muhile matua mbili, sacrificateurs où nous avons des dons de l'esprit kowani mule tuko na mazawadi ya roho, et rois où nous avons des talents à faire travailler, na wafalme mule tuko na matalanta ya kutumikisha. Dieu nous veut productifs Mungu anatukusudia tukwe et que bakuzala ce que nous puissions produire demeure. na tupate ile tutazala itumu, C'est en cela que nous lui serons utiles ni mubile ndio tutakuwa bafaida et kwake, nous serons également utiles aux hommes. na tutakuwa vile vile balazima Alors, kubatu. nous allons prendre le texte de Colossiens 1 de 9 à 10. Tutabeba Kolosai kwanza mstari kenda hadi 10. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Biblia inasema ni juu ya ile tangele siku tulijulishwa, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté hatuchoke kuomba Mungu na tunaomba ili mupate kujaziwa na ufahamu ya kutaka kwake en toute sagesse et intelligence spirituelle mukila hekima na akili ya kiroho, pour marcher d'une manière digne du Seigneur juu ya kutembea namna ile na stahili ya Bwana et lui être agréable, na kupata kwamba kupendezwa, portant des fruits mukiza matunda en toutes sortes de bonnes œuvres kupitia aina yote ya kazi nzuri, et croissant par la connaissance de Dieu. mukiendelea kukomea katika kumjua Mungu. Amen. Amina. Je voudrais que nous prenions également un autre texte qui va nous introduire dans les premiers et deuxièmes points. Napenda tubebe usome ngine tatuingiza munukta ya kwanza ya pili. Nous allons prendre la Bible Tutachukua Biblia dans le livre d'Éphésiens, kitabu ya Waefeso chapitre 5, premier verset. sura yake ya 5 mstari wa kwanza. Devenez donc les imitateurs de Dieu Mukueni basi wale wanaomfuatilisha Mungu comme des enfants kama Bien vile aimé. watoto bien-aimés. wapendwa. Amen. Amen. Devenez donc des imitateurs de qui? Mukue basi wale wanakuwa wanamfuatilisha nani? De Dieu. Mungu. Amen. Amen. Alors, les quelques points que j'ai aujourd'hui, premier point, nous notons, Nukta ya kwanza c'est connaître et imiter le Dieu de production. ni kujua na kufuatilisha Mungu ule anayezala. Amen. Amina. Ah, ça c'est très bien traduit en Swahili. Anaye zala. Inapaswa kuzala. Amina. Amen. Kuzala bantu na kuzala bintu. Haleluya. Amen. Amen. Donc premier point, connaître et imiter le Dieu de production. Nukta ya kwanza kujua na kufuatilisha Mungu ule anayezala. Et le deuxième point, nous allons voir justement être productif dans le sacerdoce et dans la royauté sur la terre. Na kuwa bakuzaa matunda ndani ya kikowani na ndani ya ufalme katika Mungu. Amen. Amina. Alors nous rentrons au premier point Tunarudia kwa nukta ya kwanza pour parler de la connaissance de Dieu ndio kusemea ufahamu ya Mungu et de l'imitation de son modèle na de production. na kufuatilisha mfano yake ya kuweza kuzaa matunda. Comment Dieu Namna kani Mungu doit être connu anapasha kujulikana parmi les gens dont la vie spirituelle est considérée comme lourde.
katikati ya batu Kristo bali wanatazamia maisha yao ya Kristo inatazamia kama iko bujito. Si je peux dire, pour la plupart des gens, lorsque la vie spirituelle commence à être lourde, Batu ba mingi wakati maisha yao ya kiroho inaanza kuwa bujito, c'est parce qu'on a tendance à regarder à Dieu comme à un donneur des ordres que nous devons exécuter. ni kwa maana mara nyingi tuko naangalia Mungu kama analeta maagizo ile tunapasha kutimiza. C'est vrai que Dieu donne des ordres Kweli Mungu analetaka maagizo que nous devons exécuter, ile tunapasha kutimiza, mais avant d'être donneur des ordres, Dieu est d'abord créateur d'un modèle. Mungu kabla akwe ule anapanaka maagizo anakuwa aiko mbele ule anakuwa naomba ya bile tunapasha Si kufanya. vous avez à l'esprit un Dieu qui n'est là que pour vous donner des ordres, Kama muro yako unaona tu Mungu leko pale tu akupatia et tu que maagizo vous ne connaissez pas comme un Dieu qui produit un modèle, na aumujue kama Mungu anayeleta mfano et moja, quand il vous donne un ordre, wakati anakupatia agizo il vous donne par cet ordre-là anamipatia kupitia ile la agizo force Yeah. d'imiter son modèle. nguvu ya kufuatilisha mfano yake. Vous risquez d'avoir une vie chrétienne pesante, lourde et qui ne va pas vous donner envie de suivre Christ. Kuko hatari ukwe na maisha ya Kristo iko buzito ya kulemea na itakupatia tamaa ya kumfuata Kristo. Et sachez-le, Na mwijue à chaque fois que Dieu donne un ordre, kila mara Mungu analeta agizo, dans l'ordre qu'il donne, mwile agizo anapana, il libère la puissance de son esprit anaweka uwezo ya roho yake pour que celui à qui il donne l'ordre soit capable de l'exécuter. juu ule anapaniwa ile agizo akwe na uwezaji ya Nous kuitimiza. pensons que quand Dieu parle, Sisi tunazania wakati Mungu anasema il parle à notre chair. anasema na mwili yetu, C'est quand nous sommes charnels que nous regardons à Dieu comme ça. ni wakati tuko bakimwili tunaangalia La kwa Mungu. chair a des désirs contraires à ceux de... Mwili iko l'esprit. na mania ya kipindupindu C'est ya ile ya que roho. tout ordre spirituel Ni kusema agizo yote ya kiroho pour la chair n'est pas bienvenu. kwa mwili haisiki yake furaha. Mais lorsque nous sommes spirituels Wakati tuko bakiroho et nous comprenons que tunaelewa kama quand Dieu dit une chose, wakati Mungu anasema kitu moja, son esprit entre en action roho yake inaingia katika pour tendo donner à celui à qui il dit la chose juu ya kupatia yule ambaye anaambia la kitu capacité de la faire. uwezaji yeye kukifanya. Nous allons vivre Tutaishi dans toute la joie, mufuraha yote comprenant que tukielewa à kama chaque fois que Dieu me donne un ordre, kila mara Mungu ananipatia agizo c'est une plénitude qu'il met à ma ni disposition utele anaweka ndani yangu pour que je sois capable ni kuwe na uwezaji de reproduire ya kuzala son modèle. mfano yake. Prenons ensemble Ézéchiel Tubebe pamoja Ezekiel pour que je puisse vous montrer exactement comment ces choses-là fonctionnent. nimioneshe kweli kweli vile vitu viko natumika. Ézéchiel chapitre 2. Ezekiel sura yake ya pili. Amen. Amen. Au premier et deuxième verset. Mstari wa kwanza na wa pili. Il me dit, Akaniambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme, Akaniambia, mwana wa mtu, tiens-toi sur tes deux pieds et je te... simama kwa miguu yako mbili na hata Ça veut kusema. dire, il adresse à Ézéchiel une parole. Anakuwa naambia Ezekiel neno. Je voudrais que vous me compreniez bien Napenda munielewe que mzuri. quand Dieu t'adresse une parole, tu deviens l'adresse de l'accomplissement de cette parole. Wakati Mungu anakutumia neno mo unakuwa anwani wala nafasi ya kutimisikia yale En neno. adressant à Ézéchiel la parole, Ye Mungu mkutuma kwa Ezekiel neno. tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Simama bwima pa miguu yako na Le nitasema. verset 2 dit, Mstari wa pili nasema, dès qu'il m'eut adressé ces mots, wakati aliyosema maneno haya, l'esprit entra en moi roho ikaingia ndani yangu et me fit tenir sur mes pieds na ikanisaidia kusimama kwa miguu et yangu. j'entendis la voix qui me Nikasikia sauti parlait.
iko inanisemezea. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Dieu a adressé des mots à Ézéchiel. Mungu alisema maneno kwa Ezekiel. Les mots qu'il lui a adressés Ile misemo alimwambia ont transformé Ézéchiel en l'adresse d'accomplissement des choses que Dieu a annoncées. ilibadilisha Ezekiel kwa adresi ya matimiziko ya vitu vile Et Mungu anataka quand kufanya. Dieu a adressé ces mots, Wakati Mungu alisukuma l'Esprit de Dieu est entré en Ézéchiel. roho ya Mungu ikaingia katika Et Ezekiel, il lui a donné une plénitude ikampatia utele, qui l'a rendu capable ilimpatia uwezaji de faire ce que Dieu lui a demandé ya kufanya ile Mungu alimulomba de faire. afanye. Amen. Amen. Lorsque vous êtes charnel, Wakati muko wa kimwili, vous pouvez penser que Jésus est comme une télécommande, quelqu'un qui vous donne des ordres de loin et qui n'arrive pas là où il vous envoie. Mutazania kama Yesu yuko saa telecommand, mtu anampatia maagizo lwa mbali na afike La pale. télécommande est loin de la télévision. Hein? Telecommand iko mbali na television. Vous appuyez, elle envoie des ordres et la télévision exécute. Unavinya tu inatuma ile maagizo na television Jésus inazidi. n'est pas comme ça. Yesu ana vile. Quand Jésus t'envoie, Wakati Yesu anakutuma, il te garantit que tu iras avec lui. anakuhakikishia yuko pamoja nao. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mwende mfanye mataifa tu kwamba Et anafunza. voici, je suis avec vous. Tazama niko Ça pamoja veut na dire, quand il te parle, wakati anakusemezea, il se donne à toi pour que ensemble anajipana kwako ili vous pamoja puissiez aller accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. mupate kwenda kutimiza ile alikulomba C'est pour kufanya. ça que ceux qui comprennent ces choses-là Ndio maana bale wanaelewa hivi vitu. aiment bien que Dieu leur parle et les envoie. Beko anafurika Mungu abasemezea Et na c'est batu. parmi ceux-là Ni katikati ya bale que nous allons trouver des gens qui portent des fruits et des fruits qui... tulikuta batu Amen. wanazaa matunda matunda yanayodumu. Amen. Amina. Alors, il faut connaître Dieu Inabidi kumjua Mungu comme étant le Dieu d'un modèle kama Mungu wa mfano et le Dieu qui donne des ordres na Mungu anayepana maagizo. dans lesquels il y a la capacité Ndani yayo muko uwezaji de reproduire son modèle. ya kuweza kurudisha ile mfano yake. Amen. Amina. Rentrons au commencement pour voir ce Dieu et le connaître ainsi. Turudie kwa mwanzo jua kuona umungu na kumjua hivi. Notez cette petite chose. Mwandika ka kitu kadogo. Premièrement, Dieu produit. Kia kwanza Mungu anakuwa anazaa. Deuxièmement, Kia pili Dieu fait produire ses produits. Mungu anazalisha bila alifanya. Troisièmement, Kia tatu Dieu se reproduit. Mungu ye peke anakuwa anajizidisha. Ces trois choses-là, c'est tout ce qu'il faut pour que nos fruits demeurent. Ni bile bitu tatu njo byote binapasha ile matunda yetu dumu. Savoir produire. Kujua kuzala. Savoir faire produire les choses que tu as eu à produire. Kufikia mwatoa kuweza kuzalisha bile bitu liweza kuzala. Et puis être capable de te reproduire. Na kuwa na uwezaji we peke kuweza kujizidisha tena. Amen. Amina. Donc toute notre vie, pour que nos fruits demeurent, Maisha yetu yote ili matunda yetu idumu wala ikawie. s'articule autour de ces trois choses-là. Iko nazungukia kando kando ya bitu tatu. Produire des choses. Kuzala bitu. Et lorsque vous avez produit ces Na choses-là, wakati mnazala bile bitu, ces choses deviennent un capital de produire d'autres choses. ile bitu inakuwa mutai ya kuzala bitu vingine. Et si ça commence à produire d'autres choses, Kama vinaanza kuzala bitu vous vingine, devez être aussi capable de vous reproduire, mutaona sasa uko na uwezaji na wewe ya parce kuzijizika. que les choses que vous avez produites Maana bitu bile ulizala et les choses que ces choses ont na produites, bitu ambavyo bile bitu vous ilizala ne saurez pas les gérer seul. hautaweza wewe peke Il faut kuviongoza. produire des gens Inabidi sasa qui kusala vont watu gérer ces choses-là. watakuwa naongoza ile bitu. Amen. Amina. Au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa Kwa mwanzo Mungu akaumba les cieux mbingu et la terre. na dunia. Regardez très bien. Muangalie mzuri mzuri. Après Genèse 1:1, Kisha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. on ne parle plus des cieux, Dieu se concentre sur la terre. Abaseme tena juu ya mbingu, Mungu anakuwa anaangalia mambo ya dunia. On dirait que les cieux ont été créés une fois pour toutes, Ni kama vile mbingu iliumbia tu mara moja kwa lote. mais la terre a été créée, Mbingu dunia mais iliumbiwa, que Dieu devait continuer à y travailler
travailler Mungu alipasha kuendelea kuitumika. pour que ce qu'il a créé commence à créer. Juu bila aliumba bianza na bio kuumba. Amen. Amen. On nous dit la terre était informe et vide. Deuxième verset. Mstari wa pili anasema dunia ilikuwa mtupu Il y na avait des ténèbres à la surface de l'abîme. kulikuwa giza katika Et kilindi l'Esprit de Dieu planait au-dessus des... na roho ya Mungu ilikuwa inayumba yulu ya mai. Dieu dit que la lumière soit, Mungu akasema nuru et iwe la lumière fut. na nuru Que ikawa. Dieu apporte la lumière. Mungu analeta Attention, nuru pour que vous puissiez produire, ili mwe mupate kuzaa. vous devez avoir la lumière avant de commencer. Munapasha kuwa na nuru kabla mwe kuanza. Je ne sais pas si cette génération connaît ce que nous appelions à l'époque les dardas. Vous connaissez les dardas? Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Watu wa mingi hawaijui. En fait, aujourd'hui, comment on les appelle? Les businesseurs. Hein? Ça veut dire ce sont ces gens au centre-ville. Ni Là. bale batu weko mutaoni. Aujourd'hui, vous les voyez avec du savon. Leo munamwona na sabuni. Demain, vous le verrez avec des tomates. Kesho utamwona unaosha tomati. Ça veut dire que c'est quelqu'un Ni mtu qui n'a aucune vision, ana na onyo, aucune lumière de ce qu'il doit faire. ana na nuru hata mubili anapasha En kufanya. fait, il se débrouille avec ce qu'il voit, il fait. Eko na jitafutisha S'il bila ne anaona. voit pas, il ne fait pas. Kama shione ashifanye. Et malheureusement, Wahole. nous avons des dardas dans des grandes maisons. Tuko na badari dari mu manyumba Et des nene. dardas dans l'église. Na badari dari mu Des makanisa. businesseurs dans l'église. Ba businesseurs C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune lumière Batu bale bana na nuru de hata ce qu'ils doivent faire ya bile et banapasha qui kufanya. font ce qu'ils peuvent faire. Na bafanye bile Et banaweza qui kufanya. justifient par quoi? Banasemea L'Ecclésiaste dit, Zamiri nakwambia tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. ile yote mu mkono wako inaona kufanya Et on Mungu ajoute même ta bénédiction en dépend. maana baraka yako Mais inatazamia. c'est mal comprendre. Ni mubaya On n'a kuelewa. pas dit tout ce que ta main trouve à faire, fais. Haina sema mkono tu ile naona On kufanya. dit ce que ta main trouve Ile mkono wako à inafanya faire ya kufanya avec ta force. na nguvu Ça veut yako. dire c'est ta force qui dira à ta main ce que tu es capable de faire. Ni nguvu yako itambia mkono wako ile unawezaje C'est kufanya. pour ça que si tu ne sais pas Ni useme kama ujui de quoi tu es capable nini uko nawezaje avant de faire une chose, kabla wewe kufanya tu kitu. la fais parce qu'elle est faisable. Unaifanya tu inaweza kufanishika. Tu es un aventurier. Uko mtu wa michezo. Et vous savez qu'on peut devenir riche aventurier. Mnajua unaweza kuwa tajiri mwili ma michezo. Regardez l'homme riche dans Luc. Muangalie ule mtu mtajiri Muluka. La Bible dit les terres d'un homme riche avaient Biblia inasema beaucoup rapporté. mashamba ya mtu mtajiri On n'a pas dit les terres d'un semeur. kusema bulongo wa Les mpandaji. terres d'un homme riche. Balisema bulongo wa mtu Ça veut mtajiri. dire que Banasema il était en train de travailler sur la terre parce que il a trouvé qu'il pouvait faire ça aussi. alianza kutumika bulongo kulima bulongo jua Qu'est-ce qu'il dit ni nini anasema quand il a la récolte? wakati anavuna? Il commence à réfléchir après récolte alors qu'il devait avoir la lumière avant récolte. Anaanza kufikiri kisha yeye kuvuna japo C'est alikuwa quand il a la récolte en main wakati qu'il anavuna commence à se dire anaanza kujambia qu'est-ce que je ferai? nitafanya hapo nini? Un visionnaire normal, Mtu wa onyo wa un kweli, esprit éclairé roho yenye kuwa na uwazi n'attend pas d'avoir pour commencer à réfléchir. aiongoje kupata jua kuanza sasa Un kufikiri. esprit éclairé Roho yenye a kuangazia une vision iko na onyo et c'est la vision qui lui permettra d'avoir na ni onyo itamsaidia pour kupata qu'il fasse ce qu'il a vu avant de commencer. ili afanye ili aliona kabla yeye kuanza. Et il dit, Anasema j'abattrai mes greniers nitapomola ile magala yangu, et j'entasserai ma récolte. nitaweka mavuno yangu. Est-ce qu'un semeur normal, son objectif, c'est d'entasser la récolte? Mpandaji wa kweli eti Il shamba yake entasse la récolte, puis anakusanyisha, il dit, qu'est-ce que je ferai? anasema tafanya nini? Je dirai à mon âme, Taambia nafsi yangu mange. kula. Un semeur ne mange pas avant d'avoir mis la semence pour la prochaine saison. Mpandaji asitakula kabla ya kuwa na sina Il mbegu ne ili mange kupanda. pas la meilleure semence, il la garde Asitakula mbegu mzuri pour anaichunga que cette meilleure ili semence-là mbegu mzuri se perpétue. iendelee Maintenant, kuzaa. lui, son problème, c'est que Mambo yako ni et la bonne semence et la mauvaise semence, mbegu ya mubaya. il dit que son âme doit manger tout ça. anasema nafsi yake inapasha kula ile yote. Ce n'est pas un semeur, ça.
Ule ana mpandaji. C'est un aventurier qui a travaillé la terre parce qu'il avait les moyens de Ni travailler. mtu mfanya michezo alilima bulongo maana alikuwa Et na on va mawezaji. voir ça à la suite, hein, au courant de la semaine. Tutaona ile masiku na Les gens qui menacent la semence de disparition, Dieu les fait disparaître. mbatu bale beko na makia mbegu ipate kupotea, Mungu Parce yuko na que wazilisha. cette semence-là, il l'a menacée. Ile mbegu Il aliyamakia était prêt à la vider et qu'elle n'existe plus. alikuwa tayari Parce qu'il kuimania dit siku qu'il yake. allait manger tout. Alisema atawasha kula yote. Alors que la Bible dit Biblia inasema que Dieu avait créé des semences, Mungu aliumba mbegu chacune selon son espèce, kila mbegu na hali yake, pour que les espèces soient conservées. juu ile makabila yao Mais ichungiwe. lui voulait vider cette espèce-là. Yeye alipenda Ne kumaliza sois ile pas kabila. de ceux quand l'argent entre tes mains, il est menacé de disparaître. Usikwe mubale wakati Frank Ne anaingia sois mbona pas de ceux quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, elle va y rester, elle ne sortira plus jamais pour entrer dans les oreilles des autres. usikwe mubale wakati neno la Mungu wakati inaingia muroho Il y a yako. des gens qui deviennent improductifs Huko batu wale bazema et tu qui sont des terminus de tout. anakuwa njoo mwisho wa vyote. Quand il a entendu la parole, Wakati alisikia ça s'arrête à lui. inashimamia Lui ne va pas la faire entendre aux autres. hata isikirisha kubengine. Quand il a reçu l'argent, Wakati alipokea ça Frank, s'arrête à lui. Cet argent ne va plus se multiplier. Frank Il haitaongezeka, va consommer ça. ataikula. Et ces genre de personnes, Na ile aina ya batu ce sont des gens que Dieu garde difficilement sur la terre pendant longtemps. ni batu male Mungu anakuwa na magumu kubachunga pa dunia masiku mirefu. Imeonyesha kwa kama mambo Kiswahili. Kubantu bengine bankufaka bupesha ina malari rimuwa. Mungu jua rimubeba kupitia ile malari juu eko na uwa biote. Mungu anamwangalia sema aingie tu kumbingu nikimwache pa dunia bintu mingi bitakufa kwa wikarie huko. Amen. Amen. Moi ni comprendre. Mutafukusha ma esprit de mort bule. Ye njo esprit de mort anauwaka biote. Kama mnamwita kuevangelize endaki. Kama mnampa makuta anakuria. Iko nafanya ni pa dunia. Katuchunge kumbingu tuko na kuya. Amen. Amen. Alors regardez comment Dieu travaille. Ona namna karimu inatumika. Il lance la lumière Anatuma nuru pour que il voie dans l'eau ce que l'eau est capable de donner. aone mumai ile mai iko na wezaji ya kutosha. Amen. Amen. Tusome tena kakene mu kitabu kia Petelo. Amen. Amen. Lisons un peu dans Pierre, vous allez voir. Tusome mu kitabu ya Petelo mtaona. Amen. Prenez le livre de Pierre, Petro 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Petro wa pili sura yake ya 3 mstari wa 5. La Bible dit, Biblia inasema ils veulent ignorer en effet hata kukosa kujua que des cieux existèrent autrefois par la parole ya kama de mbingu Dieu. iliishi zamani Voyez, kupitia neno la Mungu. de même qu'une terre tirée d'où? De l'eau Vile vile et formée inatungiwa au moyen kwa njia de l'eau. ya Quand la lumière vient, je parle à la manière des hommes. Hein. wakati nuru Lorsque Dieu appelle la lumière wakati Mungu anaita et nuru qu'elle éclaire l'eau qui était sous ténèbres, inaangazia mai ilikuwa mugiza. les capacités de l'eau à former la terre ont été visibles maintenant. Uwezaji ya mai ya kutunga Parce que la bulongo. Bible nous dit, Biblia inasema la terre a été tirée d'où? dunia De l'eau. toka maji Elle a été formée au moyen de quoi? ilitungiwa kwa njia ni De l'eau. ya Ça maji. veut dire le liquide Ni usema ile mai était le capital du solide, c'est les ténèbres qui empêchaient ça de se ilikuwa faire. ndio mutai ya kile kia nguvu, ni giza ndio ilikuwa inazuiza Tu ile ne kifanye. sais pas de quoi tu es capable jusqu'à ce que Dieu va t'éclairer. Una ujue ni nini uko na uwezaji C'est pour mpaka ça pale Mungu que atakuangalia. certaines épreuves viennent dans nos vies Ndio maana mabichi wengine nafia pour maisha que yetu. Dieu fasse sortir de toi certaines choses qui sont là et que tu ne connaissais Ili pas. Mungu apate kutosha vitu wengine biko ndani lakini wewe hubijui. Abikalake teketeke kia ndani yako kitoke, muulize ba mama. Kuzala kunekalaka je. Wende mbele kusali ya tekniki kama utashikia ba mama wabeko na cheka. Muna chekaka?
Ici chez nous, au Congo et en Afrique en général, souvent, kwetu Mukongo na Muafrika on ne nous fait pas participer à ça. Mais abatupendaki en Occident, kumashariki, quand ta femme doit accoucher, tu vas participer. wakati bibi yako anaenda kuzala na wewe unaenda Tu kumsindikiza dois huko, aller voir unapasha kuona les souffrances qu'il y a pour que ceux qui étaient à l'intérieur viennent à l'extérieur. mateso ili kwa wakati ili ilikuwa ndani itokee nje. Kuko bantu banakimbiaka. Eh. Anangara kwingine c'est non docteur, je veux pas voir ça. Tu ne veux pas voir ça, c'est toi l'auteur de ça. Non? Wewe si ndio mwenyewe ulibianzisha. Amen. Amen. Alors voyez que la terre, Unaona sasa dubulongo elle est sortie ilitoka de l'eau. ndani ya Donc maji. ce que Dieu a fait, c'était quoi? Ili Mungu alifanya nini? Il crée l'eau. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Wakati sasa kwa mwanzo Mungu aliumba la mbingu na terre ce n'était que de l'eau et Dieu savait que dunia ilikuwa tu ni dans maji. cette eau-là, Kupitia maji il y a le sec. kuko bikavu. Je sortirai le sec de l'eau. Nitatosha pakavu toka maji. Amen. Amen. Ça veut dire, je vais demander à l'eau, à l'eau que j'ai créée, maji ile miliumba de me produire quelque chose. ilitoshe kitu moja hivi. Donc l'eau que je crée Ile maji naumba est un produit, inakuwa ni mais kitu. je vais investir l'eau Nitaweka maji pour me donner un autre produit. ili inipatie kitu kingine. Dieu produit, Mungu anazala il faut produire son produit ile kitu yake et il inazala va se reproduire. na kinajionekanisha De tena. l'eau Kutokea maji contenait mulikuwa le sec. Et kikavu. la Bible dit Biblia inasema qu'il y ait une étendue kukuwe qui nafasi sépare les eaux d'avec les eaux inaachanisha maji na maji. et que les eaux qui sont en dessous de l'étendue Maji yalikuwa chini ya se rassemblent en un seul lieu ikusanyike fashi tu et moja le sec na pakavu va paraître. patokelee. Vous voyez, hein? Eti munaona C'est que pakavu palikuwa kama mai, Mungu anambia mai mutoke mwache mbele kile kikavu kiko ndani mwenu kitoke. amina. Ukuna bintu ni désordre au yaweka ordre muvi yako. Unaona bili bima informe et vide. Amukwe ordre. Il fallait que Dieu commence à mettre de l'ordre Inabidi Mungu aanze pour kupanga que ce qui était à l'intérieur ile kilikuwa ndani commence à apparaître. kianze kutoka Et peupe. plusieurs personnes Batu ba mingi cherchent en dehors de leur vie bena tafuta nje ya ce maisha yao qui est déjà au-dedans d'eux ili biku zamani ndani parce yao qu'en eux ils sont désordonnés. ndani yao weko na Ils fujo. pensent que ce sont les grands moyens qu'il y a chez les autres Barazaneni mapato munene qui huko sont pengine. les meilleures choses pour que la vie réussisse. Non, Ndio kuna vitu vizuri tu ne maisha. feras pas la vie Hautafanya avec les grands moyens que tu vois chez les autres. na mapato kumi Tu unaona kwa watu te wengine. donneras les grands moyens Utajipatia mapato avec ce que tu as de peu na qui est yenu chez ya toi. kidogo ile uko C'est pour kwako. ça que les chemins de la vie, Ndio maana njia ya ce n'est maisha pas ce que tu vois dehors. haina bila La unaona nje. Bible dit ceux qui se confient en l'éternel, Biblia inasema anajitolea ils kwa trouvent dans leur cœur wanapata muzuro yao des chemins manjia tout tracés. yenye C'est kupasuliwa. kama unapotea mu maisha, ulipotelea ni muro yako. Kama maisha na kukomplike ni ndani ya roho yako muko fujo mingi sana. Amina. Usha kupotelea lwandani au jiretrouver inje. Quand tu vas te retrouver à l'intérieur et tu vas voir qu'il y a des chemins à l'intérieur Wakati tout utajipata tracés, ndani na utaona sio kama njia je vais te ndani montrer ça au courant de la semaine. na kuonesha Tu mtu. vas comprendre que Utaelewa kama il n'y a personne à envier. hakuna mtu wa Il n'y kutamania. a aucune position à envier. Hakuna hata mshimamo wa Si kutamania. ce n'est que ce que toi tu es. Kama haina Pour tukio la wewe. personne que tu dois chercher à devenir, Mtu unapaswa c'est utafuta celle que Dieu veut que tu sois. ni ule Mungu C'est anataka pour ça uku. que la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema nous devons connaître la volonté de Dieu unapaswa kujua mapenzi ya en Mungu. toute sagesse et intelligence Uakili yote na spirituelle. muhekima Et yote ya c'est kiroho. ça qui fera que Ndio ile itafanya nous allons porter beaucoup de fruits utazala matunda et mengi croître par la connaissance de Dieu. na kukomala mkumjua Mungu. Plus tu connaîtras Dieu, Zaidi utamjua Mungu. plus tu te connaîtras toi-même. Zaidi utaenda na Parce que kujua. tu es né de lui, Maana uzaliko tu toka yeye. étais en lui, Ulikuwa ndani c'est yake. lui qui te connaît. Ni yeye Si anakujua. tu le connais mieux, Kama unamjua tu mzuri vas bien te connaître toi-même. utajijua vile vile na wewe mzuri. Amen. Amen. Pasteur Jean-Jacques, j'ai lu la Bible, je n'ai pas entendu Dieu dire qu'il y ait la verdure. Kukue mayani mabichi. Est-ce qu'on peut lire ça? Et tunaweza kusoma. Vous allez voir que Mtaona kama les choses que Dieu a ordonnées qui devraient venir, vitu vile Mungu aliamuru vipasha kuwe. biko kiloko, Amen. la lumière, Nuru,
le firmament. Mais le reste des choses, là, hivi vingine vyote en dehors aussi du soleil et de la lune, nje ya jua na vous allez voir que mtaona kama Dieu a demandé à ceux qu'il avait déjà fait Mungu aliamuru kuila kwasha kufanya de produire ces choses-là. izale sasa ile vitu. Tusome bien. Amen. Dieu ta unalomba Mungu bichi, Mungu anakupa mbao. Unaanza kushirika, mimi lomba kichi kunanipa mbao. Sasa ufanye kichi. Ndio pale tunakosanaka na Mungu. Tuna Mungu unalomba Mungu nipe kosa lo. Mungu anamupa bulongo na michi mingi ma hectares. Sibasho kupa Mungu akufanishe salon. Ishiku mwangu eta kupasuko naambia Mungu asimunishone yeko. Prenez le verset 11. Puis Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Soma Kongovo. Que la terre fasse quoi? Produise. Il n'a pas dit herbe apparaissait. Il a ordonné à la terre qu'il venait de faire apparaître. Produis-moi de l'herbe. C'est que minesha kukufanya uwe na uwe nifuanishie kwa kingine. Amen. Amen. Dieu t'a fait. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Mungu alikufanya ni nini ulifanya juu ya Mungu? Et spirituellement na mukiho et même socialement. Ata mubati. Spirituellement, est-ce que dans l'église ici tu peux identifier quelqu'un en disant ule kama ringia mumbingu na nengia mukanisa ni mie? Amen. Mais nous avons des gens, papa, qui se posent des questions. Il m'a dit, kanisa quoi? Tu ne sais pas qui paye le prix, qui porte la grossesse pour que ces gens-là viennent. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on se dise ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. C'est très facile de se plaindre. Donc, qu'est-ce que tu as déjà fait pour que Kanisa kashipunguke? Est-ce que tu peux identifier quelqu'un dans l'église qui est venu à Christ par toi et qui est entré à l'église par toi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si vous regardez bien l'église aujourd'hui, et tout avec Internet, quand tu commences à prier sur Internet, tu commences à appeler les gens sur Internet, tu appelles les païens ou les chrétiens? Tu vas Christ, n'est-ce pas? Bon. Kama ina bamukanisa yenu, ni bamukanisa nani unaita? Chimukanisa benye. Leo makanisa iko na njia pa internet. Mtu mwana anja maombi sema. Mwingie. Ni unachunga mko hata 100. Sasa mwana mweka munengia mule 100. Il est sans ni bantu ya ma problème basho imani mukanisa yabo biko natafuta solution par internet. Je vous dis la vérité, ça ce sont des réalités. Et bale bantu ba ke bale ataba fidéliser sur internet et puis kama nabona ke bote ba nkalaka ngambo ya fash fulani anenda kufungulia kanisa pale kasho evangelisation anaanza kanisa na ba mukanisa. L'œuvre a commencé. Kazi inaanza. Il a un chômage. Bulofwa. Je t'ambia nele mambo. Kama tuleziane na mitatemeleziane. Donc on a des improductifs qui s'attirent
des irresponsables, tuko na bato shoko zama tubela jikokotea bato shoma incapables d'aller sur le terrain, abana wezaje aller kutoka parler aux gens qui ne connaissent pas Christ. kusema kwa bato Il wamjue prend un raccourci sur les gens qui aiment les choses de Dieu, anapeba njia mais des indisciplinés, des agités, basi kwa na à la heshima kwa recherche ya des watu solutions par n'importe qui, n'importe où. beko natafuta majibu kupitia Et il mtu yote na s'attire ces gens, il se dit, hey, anajikokotea bale bato anasema naona mavi inakuwa mingi. Ni nani yako na kona? nani yako na kona Na yako na kona juu ya nini? Ile bintu yoni ya mavile. Uransa kubengine na kona kama ungari paka vule rukuyaka au kama uche kushanjaka. Ashukwe kukona juu kuna Mungu. Alikuwa anasema anikalaka paka vile ou bien. Fermons cette parenthèse là. tofongele mukato Vous voyez que Dieu dit à la terre, Mungu anambia bulongo porte l'herbe. zala mayani Et vous allez voir que l'herbe là ne doit pas rester seule, elle doit porter de la semence. munajua ile mayani isipakia hiyo bei inapaswa kuwa na mbegu Et cette semence là doit porter du fruit. na ile mbegu inapaswa kuzaa Et le fruit doit aussi porter la semence na ile matunda inabeba mbegu pour que la chaîne de production de Dieu ne puisse pas s'arrêter. usululu ya kuzala ya Mungu ishishimame On dit, ce qu'on fait de toi, ile banafanya juu fais-le aussi pour quelqu'un d'autre. fanya juu ya mtu mwingine. Vous connaissez les noces de Cana, non? Najua ile karamu ya Kanani. Qui sont les grands invités de Marc aux noces de Cana? Ni banani bale bahaliko baheshima mwile karamu. Bibi na bwana venye tubayue. Amen. Mais il y a deux personnalités importantes. Kuko batu wawili balazima. C'est Marie et Ni Maria na Jésus. Yesu. Et ce sont ces deux personnalités-là Ibale batu qui wawili. ont été utiles ces jours-là. Malikuwa balazima ile shiku. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, Biblia inasema Marie, mère de Jésus, fut invitée. Maria mamake ya Yesu On aliitishwa. l'a invitée pourquoi? Pas parce qu'elle est Marie, Abamuite juu parce qu'elle est mère de maana ni mama. Jésus. On donne bien l'identité. Banasema Marie, mère de Jésus, fut invitée. Ça veut Maria mamake dire Yesu aliitwa. elle est approchée parce qu'elle a produit Jésus. Bari mukaribishi ni juu Et yeye le anazala Yesu. produit Jésus là Anazala Yesu. était un produit rare Alikuwa ni qui kitu fait que inafanya Marie est considérée Maria anaheshimiwa. utile pour avoir donné Walazima juu à l'humanité celui qui devait sauver le monde. ule ulimwengu ule Et alipaswa on kuwa l'a approché à la fête. na balimuitisha kukaramu. Maintenant, Jésus aussi Yesu naye fut invité aliitishwa avec ses disciples. na banafunzi Maintenant, wake. regardez bien Jésus. Mwangalie On msomi. n'a pas dit Asikusema Jésus, fils de Marie, fut invité. Non. Yesu mwana wa Maria aliitishwa. Jésus, il est invité avec ses Yesu disciples. na banafunzi Maintenant, wake. regardez comment Jésus est. Mwangalie vile Yesu. Jésus est produit, Yesu anazaliwa un par Marie. na Maria. Mais Jésus produit 12 disciples. Yesu anazala banafunzi 12. Vous voyez? Munaona? Donc, on approche Marie Banakaribisha pour Maria. avoir produit Jésus. Juu vile yeye mzala Et Yesu. on approche Jésus Banakaribisha Yesu. pour avoir produit les disciples. Yeye na vile alileta C'est que banafunzi. Marie, elle là, Maria kwa dans la chaîne de production ce jour-là, mwile musululu ya dans kuzala. la chaîne d'utilité, Musululu ya elle a kuzala. en réalité amené Ukweli alileta 13 personnes. batu 13. Elle a donné Jésus. C'est la Alileta première Yesu. personne. Mtu wa kwanza. Jésus a amené combien? Yesu alileta 12. 12. Ça fait combien? Banafua ngapi? 13. C'est que Marie C'est Marie. a multiplié son utilité. Alijumulisha Et faida ya cela a fait que ile ilifanya quand il n'y avait plus de vin, wakati ukuwa tena vile c'est la personne que Marie a produite mtu ule Maria alizala qui a été la solution ce ndio jour-là. alikuwa jibu ile Il y a certaines choses qui manquent huko vitu vingine vinakuwa parce que toi, tu n'as pas produit la personne qui va donner des solutions. maana wewe ukuzala ule mtu ambaye Il y a kuleta jibu certaines choses qui te manquent huko vitu vingine vinakuwa parce que ta vie n'a rien donné jusque-là. maisha yako ilete kitu hata kimoja mpaka hapa. Amen. Amen. Maintenant, je vais atterrir parce que nous allons vers la fin. Mimi naanza kushuka. Je voudrais nous amener au deuxième point. Napenda twende kunukta ya pili. Être productif Kwa wa kuzala matunda. dans le sacerdoce Ukikoani et dans la royauté. na ndani ya ufalme. Dans le sacerdoce, j'ai commencé à brosser ça.
Mukikoani milianza deja kuibambia. Chacun de nous doit apprendre à calculer son utilité devant Dieu et devant les hommes dans le système qu'on appelle église locale. Kila mmoja wetu anapaswa kuanza kuhesabia, kuona, kufanya hesabu ya faida yake mbele ya Mungu na Ça mbele veut ya dire quoi? Ni kusema nini? Il faut que tu te poses des questions. Inabidi ujiulize maulizo. Quel est mon apport Kile mimi naletea hapo ni nini? en dehors de ma présence? Nje ya Quel est mon apport dans l'église locale kile mimi naletea mkanisa pour que cette église-là hii kanisa puisse non seulement tenir mais croître? ishikwetu ishishimame lakini iendelee kuongezeka. Amen. Amen. Papa go bantu bengine na fleur na mupita juu kama inapo tena tutona kia inapo meye ata napo ata ekwapo atujuake kama ekwapo kama napo. Tu dis qu'il y a des gens Kuko batu dont l'absence est égale à la présence. ile kutokuwa kwake na kwa iko tu sawa vile kwako. Apport néant. Pale hapana kitu. Avec des théories du genre, mi longo, je vais juste écouter la parole quand on parle. Mi nenda longo, je pendrai maman. Tu consommes la parole que tu n'as pas méditée. Unakula neno ile wao kutafakari. La chaise sur laquelle tu es là, Ile kitu unaikalia hapo tu ne l'as pas achetée. au kuiuzi. Non, je te les ai de mbele bele bintu ba. Tu sais moi mon te escroquer. Oui. Les gens souffrent pour que toi tu sois à l'aise et quand tu arrives là, tu n'apportes rien et tu voudrais toi consommer et éviter les problèmes. Unatuletea tu bushingishi na kuepuka mamambo. Non, moi c'est la parole longue. Comment parole? Non, tu nous escroques. Tu consommes les efforts de Dieu. Tu consommes les sacrifices des hommes. Et tu prends la parole de Dieu, la logistique que nous avons plantée pour toi. Et tu pars le lendemain, tu vas encore revenir. Kesho tena utarudia. Je voulais me dégaler. Pa louange banakupikia muziki unacheza sana, pa offrande unakuwa mpole. Il y a déjà quand il s'agit de lui qui devra mettre à disposition des autres une grâce, ça pèse beaucoup. Mais quand il doit consommer les grâces des autres, il est très zélé, elle est très zélée. Escroquerie sacerdotale. Pose-toi un peu cette question-là. Pour que le système qu'on appelle église locale se maintienne et croisse. Qu'est-ce que tu apportes en prière, en moyens matériels, en force? Qu'est-ce que tu apportes? Ta présence ne suffit pas. Il faut marquer ta présence par un apport de quelque chose. Unasanjwa pale sama mnapataka berio bantu bakuyo nanjo kwa simele kanisa bangaria naki kursha kwenda kuangalia nani una comprendre kuko bantu banajiplendraka sana tompola tulikuwa na kilio ba mama bakuye reunion ba mama huku yake sa bintu bya mama bobili. Ok, surtout we kiana, unapenda kwa mambo ya biana. Sitopekeka kiana. Hawezi kuwa mama butu wa sérieux kama ufrequentant ki ba mama. Quand tu es jeune fille, tu as une destinée de mère. Fréquente les mères. Si vous restez à vous fréquenter jeune fille, sachez que petit plus petit égale petit au pluriel. Utakuwa mamabo, utazala mesha bakia paka binti. Binti na batoto. Sasa unaona kama binti utaua mtoto sa ule binti wa mu 1 Roi chapitre 3. Eko na lala sa binti alors kasha kwa mama. Analalia mtoto anaua. Pourquoi? Parce qu'elle fréquentait quelqu'un de son niveau. Avec qui ils faisaient les choses de leur niveau. Mama yabo kama nazala anekalaka na bumamabo na mubushingishi. Utala shoba makatoto ashakulala me akanguki seke mama bonjo ashakulala me ule yana shakuzala binti njo analala anaua mtoto. Haleluya.
Achambelebele Bintu Biavile commence à fréquenter les gens plus âgés et plus assagis. La Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage. C'est que si tu fréquentes les gens de ton niveau, tu ne vas pas changer de niveau. Et l'apport que tu peux accentuer dans ta vie, c'est à participer dans les réunions de département. C'est là que nous recensons les vrais gens utiles au sacerdoce. Dimanche ici, tout le monde devient sérieux. Namufutai watumbako atafuta leo atengi atafuta kisha culte. Musmena atakuya atachunga dimanche ingine. Papa dizer nene amina kata tutendelesha musmena. Amina. Matala tutabamba kushituko na semaine tutakona eh. Mungu akubariki mimi nakata. Apana kulofo musmen. Amina. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué, Mungu asifiwe que Dieu soit béni. na Mungu abarikiwe. Je crois ceux qui étaient à la formation hier, Nazania wale walikuwa jana kwa mafundisho, parce que nous sommes en train de donner la formation à l'équipe des diacres et des anciens qui étaient restés lors de la consécration. kwa maana pastor kwa waleta mafundisho kwa ile timu ilibakia kwa washemasi na wazee. Je crois ceux qui étaient à la formation hier, Nazania wale walikuwa jana kwa mafundisho, ils ont entendu ce que nous avons dit hier. walisikia yale tuliweza kusema jana. Ces choses ici, Hivi bitu nous les avons dites avec insistance à ceux qui ont suivi la formation hier. tulibisema tukiweka mkazo kwa wale walifuata jana mafundisho. Mais il y a deux choses Lakini wakwa bitu biwili que j'aimerais relever. bila napenda kuchanua. Nous prions et nous partons. Tutaomba na kisha tutaenda. Le pasteur David a dit, Dieu Pastor Daudi anasema Mungu produit anakuwa na zala. ce qu'il produit Bila anakuwa na zala, doit se reproduire. binapasha nabyo kuzalana. Et la troisième chose, Na kitu kia tatu, hein? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Dieu lui-même s'est reproduit. Ah. Dieu produit Mungu anazala, ce qu'il a produit, bila kizala doit produire, binapasha kuzalana et nabyo, lui-même na ye mwenyewe Mungu se reproduit. anedifia tula tena egizala. Si ces trois choses n'existent pas en toi, Kama bibitu bitatu habipatikani ndani yako, tu ne ressembles pas à Dieu. haufananishwe na Mungu. Je te le dis sincèrement. Nakwambia waziwazi, Si ces trois choses kama bibitu bitatu ne sont pas en toi, abiko ndani yako, tu ne ressembles pas à Dieu. amfanane Mungu. Il y a même risque que je dise, Kwa hatari niwezi kusema ya kwamba tu n'es pas encore enfant de Dieu. au ya kuwa mtoto wa Mungu. Ça doit te faire mal. Binapasha ukuluma. Je dis bien, ça doit te faire mal. Nasema mzuri, binapasha ukuluma Lorsque tu ne produis pas. wakati uzale kitu. Nous sommes au mois de septembre. Tuko mwezi ya kenda. Qu'est-ce que tu as produit Nini usakuzala? depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Tangia mwezi wa kwanza Qu'est-ce mpaka que leo. tu as produit? Nini usakuzala? Et ce que tu as produit Na ile ukizala, s'est reproduit en quoi et comment? ikizala nayo munini wala namna gani? Ça s'est reproduit à quelle hauteur? Wala ikizala na mkipimo gani? Et maintenant toi-même, Sasa we mwenyewe tu t'es reproduit en qui? usakudizala kudifiatula mwanane. Amen. Amina. Amen. Amen. Si ces trois choses Kama bibitu bitatu, n'existent pas, parce que parfois les messages, vous les suivez, wakati unakuwa nafuata ujumbe,
Vous acclamez, napiga mikono, mais vous ne prenez pas ce qui doit bouleverser ta vie et Lakini ce qui uchu- doit changer ta vie. au bebe vile vinapaswa kubadilisha maisha yako na kubadilisha Mais kuona kwako. sinon, par ta présence dans cette église, Lakini tu kupitia wapo wako mwi kanisa, je dis bien encore, nasema tena par mzuri, ta présence dans cette église, kupitia wapo wako mwi si kanisa, ces trois choses kama bibi tu bitatu n'existent pas en toi, abipatikane ndani tu es en yako, train de commettre le plus grave des péchés. unakuwa nafanya dhambi kubwa sana, Parce que notre église, kwa maana kanisa yetu c'est déjà tout un message. inakuwa ni ujumbe kubwa. Tu n'as rien compris. Awelewe kitu. La deuxième chose, Kitu kia pili, le pasteur David a dit, Pastor Daudi alisema tout celui ule ote qui menace la sémence de disparition, anakuwa na makia ile mbegu ipate kupoteana, Dieu le fait disparaître. Mungu anakuwa anamtosha, anampotesha yeye mwenyewe. Je reprends. Narudiria, Tout celui ule mtu wote qui menace la sémence de disparition, anakuwa na makia mbegu ipate kupoteleana, Dieu le fait disparaître. Mungu anampotesha. Maintenant, il faut que tu saches Inabidi basi ujue quelle est la sémence que tu menaces de disparition. ni mbegu gani unakuwa na makia ipate kupoteleana. Chacun doit se poser la question. Kila mmoja apate kujiuliza Quelle est ulizo, la sémence que tu menaces de disparition? ni mbegu gani unakuwa na makia ipate kupoteleana. Cet homme riche de la Bible, Huyu mtu mtajua Biblia, Dieu l'a tué Mungu alimuua tout simplement parce qu'il voulait menacer la sémence de disparition. kwa maana alikuwa anapenda alikuwa na makia kupotesha kwa mbegu. Vous savez, parfois, Unajua wakati même ingine ce que le pasteur David a dit, hata ile Pastor Daudi anatokea kusema nous prions tunakuwa naomba et nous prions beaucoup. na tuko naomba mengi sana, Même ceux qui se connectent dans les vues, comme il a dit, sur Ah. Internet, hata wale kwa naingia katika mitandao c'est beaucoup de prières, ni maombi ya mais mingi, très peu de résultats. lakini matokeo kidogo. Vous savez pourquoi? Mnajua njoo ya nini? Il y a des principes qu'on ne respecte pas. Kunakuwa makanuni ile watu hawaheshimii. Lorsque tu deviens respectueux des principes, Wakati unakuwa naheshimia makanuni, au lieu de prier, kabla ya kuomba tu parleras. utasema Les choses arriveront. na vitu vitafika. Au lieu de prier, Kabla ya kuomba tu ordonneras. utaamuru tu Les choses arriveront. na vitu Au vitakufikia. lieu de prier, Kabla ya tu kuomba déclareras. utatangaza Parce que tu. dans toute l'œuvre de la création qu'il venait d'évoquer, Kwa Dieu maana n'a pas prié. makazi yote ya umbaji Mungu Il y a là asikuomba, où Dieu a déclaré pale Mungu et là alitangaza où Dieu a ordonné. na kukole pale Mungu aliamuru, Là où Dieu a parlé. kupale Mungu alisema. Et la dernière chose, Na kitu kia mwisho avant qu'on prie, kabla tuombe, lorsque Dieu a parlé, wakati Mungu anasema, tu deviens le terminus, tu deviens l'adresse de l'accomplissement de ce qu'il a parlé. unakuwa anwani wala panafasi ya matimilizika vile Mungu alisema. C'est-à-dire, Kusema ya kwamba la parole de Dieu neno la Mungu te donne la capacité inakupatia wewe ile uwezaji d'accomplir ya kutimiza ce qu'il t'a parlé. bila alikusemezea, alikwambia. C'est pourquoi Jo, kwa maana Dieu ne s'est pas accordé avec Moïse. Mungu asikupatane na kina Quand Musa. Dieu lui parle, Wakati Mungu va anamsemezea, vers Pharaon, uende kwa Farao dis-lui, umwambie délibérer mon peuple. achilie taifa yangu. Moïse lui dit, Musa je ne anamwambia connais pas parler. mimi sijue kusema, J'ai une bouche embarrassée. nakuwa na kikomina. Et Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? shiminjo miliumba kinwa kile unakuwa nakyo. J'aimerais que tu te tiennes debout Natamani usimamie wima et que tu demandes à Dieu. na ulombe kwa Nous Mungu. allons demander juste deux choses Tutalomba tu vitu viwili et nous allons sortir. On aura tout le temps de prier en semaine na tutatoka. Tutakuwa na wakati mengi sana kuomba katikati ya juma. parce qu'il a parlé de l'intelligence et la sagesse spirituelle. Lasemezajwa akili na hekima ya kiroho. Il y en a qui sont intelligents en mathématiques Kwa watu kuna akili matematiki mais qui n'ont pas l'intelligence spirituelle. lakini hawana na akili katika kiroho. Il y a des gens qui sont intelligents dans le commerce Kwa watu kuna akili mais qui mbuchuluzi n'ont pas l'intelligence et la sagesse spirituelle. lakini hawana na hekima na akili ya kiroho. Je vous rappelle
nimekumbusha C'est tena que mon oncle me disait toujours, vile muyomba yangu alikuwa ananiambia kila mara quand il fait ses jardins, je vous ai déjà donné ce témoignage wakati plusieurs anafanya fois. majardin kwa sababu Il uleta fait mara ses mengi jardins. anafanya majardin Moi, je yake. vais prendre mes amis, nous allons cueillir le maïs pour eux. Et mes amis vont manger le maïs. Tenda na marafiki Il me fait asseoir. banabeba bananikalisha Il me dit- ananiambia Parce que j'étais intelligent à l'école. kwa maana nilikuwa na akili sana kwa Il me masomo dit, toi, tu as l'intelligence de l'école. wewe na akili sana ya kwa masomo Tu n'as pas l'intelligence de la vie. unaona akili ya maisha Tu as l'intelligence de l'école, mais tu n'as pas l'intelligence de la vie. uko na akili ya maisha ya masomo Et lakini una quand akili ya j'ai maisha donné ma vie à Christ, na wakati nilitoa maisha yangu kwa la Kristo première grande prière que j'ai faite, ombi kubwa nilifanya Seigneur, Bwana donne-moi l'intelligence de la vie. unipatie kwa hekima ya maisha Et quand j'ai lu la Bible, wakati ulisoma j'ai Biblia découvert qu'il y a aussi l'intelligence spirituelle. nikaelewa sasa ulikuwa na akili ya kiroho J'ai fait de cela mes sujets de prière. nikafanya ile inakuwa vishina vyangu vya maombi Alors tu vas demander à Dieu na utamwomba Mungu qu'il t'aide akusaidie et qu'il m'aide. na nisaidie nami Pour que par ta façon de vivre ili kupitia namna yako ya et kuishi par ma façon de vivre, na kupitia namna yangu ya kuishi que nous ne soyons pas des dangers contre nous-mêmes. tusikwe sisi wenyewe Parce hatari que ta sisi propre wenyewe façon de vivre kwa maana namna yako ya peut kuishi te mettre mwenyewe en danger. inaweza kuweka katika hatari Ta façon de vivre namna yako ya peut kuishi mettre ta vie en danger. inaweza kuweka maisha yako muhatari Ce qui a mis la vie de cet homme riche de la Bible en danger, c'était sa façon de vivre et sa façon de faire les choses. kile kiliweka katika hatari maisha ya huyu mtu mtajiri kwani namna yake ya kuishi na namna yake ya kufanya vitu Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi mwambie Bwana par unisaidie le Saint-Esprit kupitia msaada wa Roho Mtakatifu que ma façon de vivre, namna yangu ya ma kuishi façon de faire les choses ufashio yangu ya ne vitu soit pas un danger pour ma vie, isikuwe hatari juu ya maisha yangu ne soit pas un danger pour ma maison. isikuwe hatari juu ya nyumba yangu Élève ta voix inua sauti et yako demande à Dieu nalomba kwa par Mungu le Saint-Esprit kupitia msaada wa Roho que la Mtakatifu lumière vienne en toi, mwangaza iwe ndani que la yako lumière luise en toi. mwangaza Parce yangazie que ndani si la yako lumière kwa maana ni est nuru en toi, inapatikana ndani tu yako sauras quel est le chemin prendre, utajua ni njia gani quel est le chemin qu'il faut emprunter, njia gani ya vitu comment vingine tu dois te comporter, namna gani ya kwenda kuchongoza comment tu dois